s'appellent Mars Actu, Dijonscope ou encore le Télescope d'Amiens. Ce sont des pure players d'information locale, c'est-à-dire des médias qui couvrent l'actualité d'un territoire limité en étant présents sur Internet uniquement. Depuis 3 ans, on les voit fleurir un peu partout en France. Ils imposent un autre regard, un ton différent, souvent plus enlevé, dans un paysage historiquement trusté par la PQR. Leur ambition est bien exister sur le terrain de géants de l'information locale. Mais pour l'instant, ils ne sont que des petits cailloux dans la chaussure de ces géants. Les titres de la PQR, même si les situations sont hétérogènes, sont en effet aujourd'hui bien installés localement et ils restent pour certains très rentables. La Provence, par exemple, c'est un résultat brut d'exploitation de 5 millions d'euros. Alors en face de ces quasi-institutions, les pure players ne pèsent quasiment rien. Comparons Mars Actu, le pure player de l'actualité marseillaise, avec le journal La Provence. Mars Actu, c'est 6 journalistes, 150 000 visiteurs uniques par mois. Et en face, la rédaction de La Provence, c'est 200 journalistes et 700 correspondants locaux. Et le journal revendique plus de 600 000 lecteurs chaque jour et 1 million de visiteurs uniques sur son site chaque mois. La pression, elle est donc sur les pure players, même s'ils semblent aller dans le sens du progrès technologique. Aujourd'hui, leur défi, c'est d'assurer leur pérennité. Alors reste à savoir comment monétiser leur principal actif, à savoir leur audience, et là encore, on retrouve une grande hétérogénéité des modèles. Mars Actu est aujourd'hui le pure player local le plus connu. Il a choisi de vivre de la publicité qui ne lui a rapporté que 100 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. Il lui faudrait tripler ce chiffre pour se rapprocher de l'équilibre. Le choix de la publicité, c'est aussi celui qu'avait fait Dijonscope au moment de son lancement en 2007, mais il s'est rabattu en 2011 sur le payant. Il compte aujourd'hui 1000 abonnés qui payent 5 € par mois. C'est encore insuffisant pour arriver à l'équilibre. Dijonscope est d'ailleurs en redressement judiciaire depuis novembre 2012. En fait, les pure players ont un double problème. Premièrement, leur audience cible est par définition limitée. Pas facile donc d'arriver au nombre d'abonnés qui permettront d'assurer l'équilibre. Et deuxièmement, un site internet ne peut pas vivre que de la publicité en raison de son prix trop faible. Pour les grands titres, la concurrence des pure players reste donc très limitée, aussi bien en termes de lecteurs qu'en termes de revenus publicitaires. La PQR a aussi pour elle l'avantage des armes, elle touche des subventions, bénéficie d'un taux de TVA réduit, et elle est aujourd'hui la seule habilitée à publier des annonces légales. Alors en fait, avec les pure players, la PQR se retrouve surtout confrontée à une nouvelle liberté éditoriale. Un peu comme lors de l'apparition des radios libres dans les années 80. Et d'ailleurs, quand les titres historiques se sentiront vraiment menacés par les pure players, il y a de grandes chances qu'ils fassent comme avec les radios à l'époque, c'est-à-dire les racheter. Ce sera alors le signal que les pure players auront vraiment fait leur place dans le paysage de l'info locale.